En cet été 1793, il n'avait pas encore 16 ans. Il était garde au Puy du Fou. Il s'appelait Jacques Maupilier. Les 500 participants du spectacle Ce soir la Vendée entendent bien le 16 juin prochain prouver que la qualité n'est pas que parisienne. Jean Piat, François Chaumette, Marie Dubois ont enregistré les textes et Alexandre Lagoya a composé un thème. Voilà pour Paris. Le reste, la Vendée s'en charge. Et le reste prouvera que le bénévolat n'est pas mort comme on le dit trop souvent. 500 participants, 250 figurants, plus de 20 cavaliers, des artificiers, etc., etc., tous de la région, et chacune des 13 communes participantes enverra une trentaine d'acteurs. Il revenait à la maison changé de chemise. Son visage s'assombrissait un peu. Ce soir, la Vendée est un spectacle que le Conseil général a rendu possible en rachetant au mois d'octobre le château du Puy du Fou. Il s'agissait pour lui et pour les habitants de la région de restaurer ce château Renaissance, un des seuls en France à être construit en granit, et y installer par la suite un musée régional. Que les balles avaient soudain rejeté au revers du fossé comme des fleurs fauchées. Il y a ici un site remarquable, il y a une scène naturelle qui est extraordinaire. Il y a à la fois le château, la terrasse, l'étang de 5 hectares, une prairie, un promontoire dans cette prairie où nous pourrons placer les gens, vraiment une scène extraordinaire. Ce scénario évoque l'histoire de la Vendée à travers le témoignage que peut nous apporter le château du Puy du Fou, qui a vécu lui-même tous les grands événements, heureux et malheureux, de l'histoire du bocage et plus généralement de l'histoire de la Vendée. Un jour, il s'est mis à pleurer. Il enrageait, courant là-bas dans la prairie, éclaboussé de sang et de boue, face au château en flammes. Sa lèvre inférieure tremblait sur ses dents serrées. Lui non plus n'avait rien pu faire. Les colonnes infernales de Turot étaient passées. Pour Ce soir la Vendée, on attend déjà 25 000 spectateurs. Première, le 16 juin 1978. Est-ce que vous connaissiez un peu l'histoire du château avant de voir le spectacle? Vous êtes pourtant de la région? Bah oui, mais non, personne ne m'avait raconté l'histoire. Ça vous a intéressé? Ah oui, beaucoup. Qu'est-ce qui vous a plu surtout? Surtout les lumières là-bas, le décor, beaucoup le décor. Puis l'histoire aussi, parce qu'on ne connaît pas l'histoire de notre pays. Est-ce que ça a changé la vie de la commune, ce spectacle? Je pense que oui, hein, parce que vous avez beaucoup de gens qui, d'une part, ne savaient pas trop comment orienter certains loisirs, certains week-ends, par exemple. Quand on a appris qu'il y allait se passer un spectacle au Puy du Fou, hein, vous avez des gens qui ont dit oh ben, ça c'est chouette, alors hein, on va pouvoir y participer. Et moi, la première, j'avoue que, en ce qui me concerne, j'étais tout de suite subjuguée par ce truc-là. Hein. On m'a demandé, j'ai tout de suite dit oui, et puis je me suis dit bon, ben, c'est parfait. Dès le mois de mai, lorsque Philippe de Villiers, un jeune énarque épris de la Vendée, et les villageois de 11 communes ont commencé ensemble les préparatifs de cette résurrection, le château du Puy du Fou a perdu sa tranquillité ensommeillée. Leur tranquillité, les 1200 participants l'ont perdue en même temps au nom de ce plaisir bien particulier qui a nom le spectacle le soir lorsque tout s'assombrit puis s'illumine. Il faut voir dans quelles conditions on a eu les répétitions cet hiver. Les répétitions qui ont commencé à partir du 1er mai, on a toujours travaillé dans la boue, sous la pluie. Et je pense à tous ces figurants qui venaient de faire leur journée de travail. Philippe de Villiers leur disait quelquefois on va arrêter, mais ils voulaient continuer à faire leur répétition même sous la pluie. Dans les villages, il y avait une chaude amitié. Tout le monde s'aimait bien, on rigolait un bon coup, on se retrouvait à toutes les répétitions. Et puis alors, chacun, disons-le, se croyait pour un petit artiste devant un succès pareil. Quand on pense que toutes les séances nous donnent 5 à 6 000 spectateurs, c'est plein à craquer. Ça marche trop bien puisque les spectateurs ne sont pas très contents, pour une partie d'entre eux en tout cas, puisque nous ne pouvons pas leur refuser l'accès au spectacle, étant donné qu'il n'y a que 19 séances. Et d'un autre côté, nous ne pouvons pas leur promettre à tous
du moins d'être assis confortablement, puisque la moitié des spectateurs à chaque séance, la moitié des 6000 spectateurs, puisque c'est à peu près la moyenne que nous faisons, sont assis sur l'herbe dans des conditions qui ne leur permettent pas de bien voir le spectacle. Et certains d'entre eux s'en plaignent. Nous nous en excusons, mais ce n'est pas possible. Nous sommes débordés par rapport à tout ce que nous pouvions espérer au départ. Au début, on ne savait pas dans quelle affaire on se mettait, parce qu'évidemment, on pensait que c'était une petite affaire, alors que maintenant, ça a tellement pris l'importance. Et évidemment, on est très heureux du succès de cette entreprise, mais enfin, encore que le mot entreprise est mal choisi, disons qu'on est débordé, quoi. Est-ce que vous avez eu, vous, ce sentiment, un moment dont on parlait tout à l'heure, là, un petit sentiment de ras-le-bol? Oui. Ouais. Oui. Parce que vraiment, on était submergés. Ils nous demandaient pas mal de choses à faire. Mais toujours, on le faisait et sans dégoût. On avait vraiment envie de le faire. C'était la fatigue qui arrivait. Et puis tout à coup, bon, alors les spectacles commencent et puis le public vient. Vous avez été un peu surpris du succès? Oui. Et c'est ce succès qui nous a aidés à continuer. Tout de suite, on a vu que c'était bon. Tout le monde a senti qu'il fallait continuer. Et c'est ça qui a fait marcher tous ceux qui travaillent bénévolement dans l'ombre, parce qu'il y a les figurants, mais il y a sûrement autant de personnes qui travaillent dans l'ombre. Le phénomène nouveau dans ce spectacle, c'est ce qui a permis de réunir des gens de communes différentes qui non seulement ne se parlaient pas, mais qui parfois étaient en état d'hostilité les uns avec les autres, puisqu'il y avait un esprit de clocher assez extraordinaire entre les communes environnantes. Alors que maintenant, toutes ces communes et tous ces gens vont main dans la main et se retrouvent tous les vendredis et samedis soirs pour la grande fête au Puy du Fou. Attentat ou accident, l'explosion d'une tonne d'artifice utilisée pour le spectacle du Puy du Fou a créé une certaine émotion l'autre nuit. Une enquête est en cours. L'hypothèse d'un acte de malveillance n'est pas exclue. 10 minutes avant l'explosion, le gardien de nuit avait effectué sa ronde. Alors je suis parti environ à 1h30 du matin pour effectuer une ronde de tout le secteur, quoi. Et je suis arrivé ici, je mets à peu près un quart d'heure pour faire ma ronde. Bon, je suis arrivé ici à la Poudrière, j'ai stationné, je suis descendu de ma voiture. J'ai fait le tour avec ma pile en donnant des éclairages, quoi, des coups de pile sur le truc. J'ai vu aucun indice qui pouvait donner qu'il y aurait une explosion. Lundi matin à 1h50, une violente explosion a détruit une tonne d'artifice utilisée pour les nombreuses scènes du spectacle du Puy du Fou en Vendée. Des murs en béton disloqués, des blocs de plus d'une centaine de kilos projetés à 30, 50, voire à 100 mètres de là. Il y avait dans ce bâtiment dont il ne reste plus rien, hormis les fondations, 30 millions de centimes. Accident ou acte de vandalisme, l'enquête immédiatement ouverte se poursuit. Les expertises sont actuellement en pleine recherche, si je puis dire. Les services compétents à la fois départementaux, les spécialistes nantais, et aujourd'hui même nous attendons un spécialiste parisien qui connaissent bien sûr très bien la question, sont en train d'examiner le terrain pour retrouver certains indices qui pourraient expliquer le phénomène qui s'est passé donc lundi soir. Je vous rappelle que lors de mon arrivée, j'étais absolument stupéfait de voir l'ampleur des dégâts et de retrouver surtout ce bois complètement en feu. Les spectacles à venir vont-ils être supprimés? Ah, absolument pas. Les spectacles à venir, à commencer par celui de vendredi soir, se jouera comme à l'habitude et avec des artifices. Nos fournisseurs, à l'occasion, ont fait des miracles et arriveront à temps pour que le spectacle se joue de la façon la plus habituelle qui soit. Madame, monsieur, bonsoir. 4 millions de francs, ça n'est pas rien. C'est la somme que le fisc réclame après un redressement à l'association du Puy du Fou, fondée par Philippe de Villiers, vous le savez, qui organise chaque année le spectacle Son et Lumière aux Herbiers en Vendée. Le président de l'association, Jean-Marie Delahaye, s'insurge. Il y voit là une liaison avec les récentes déclarations du député Philippe de Villiers sur les affaires de fausses factures. Sur ce sujet, les responsables de l'association donnaient une conférence de presse aujourd'hui. Présent pour FR3, Marie-Christine Dupé et Max Cyr.
Près de 4 millions, c'est la somme rondelette que réclame l'administration fiscale à l'association du Puy du Fou. 2,7 millions de redressement pour l'exercice 87-88 et sans doute 1 million pour celui de 86. Contrôlée entre le 18 mai et le 13 octobre 89, la notification n'est parvenue aux épaisses que le 12 de ce mois. La surprise cède aujourd'hui sa place à l'indignation. Nous demande de payer un impôt sur les bénéfices. L'administration se fonde sur une interprétation juridique des textes et je pense qu'elle utilise des arguments qui sont contestables et nous allons les contester devant les juridictions compétentes dans les prochains jours. Le Puy du Fou a en effet 30 jours pour manifester son désaccord. Après, ce sera de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Toute la question est aujourd'hui de savoir pourquoi l'administration a changé d'avis et considère l'association comme une entreprise de spectacle. Parce qu'elle rémunère des palefreniers et des secrétaires et ne remplit pas ainsi les conditions exonératoires. Parce que les prix d'entrée sont ceux du marché. Mais quelle est la référence? La cinécénie n'est pas un son et lumière traditionnel. C'est inacceptable, rétorquent les responsables. C'est purement et simplement un impôt sur le bénévolat et sur la générosité, puisqu'en 10 ans, 6 millions ont été distribués à des associations humanitaires sans distinction. De quoi freiner la bonne volonté des quelques 2050 puy-follets. Je suis assez serein, car les puy-follets en ont vu d'autres. Et ne serait-ce que des difficultés qui se sont amassées au fil des années. Mais je pense que demain, nous avons suffisamment de force pour renverser la vapeur et pour montrer aux yeux du public que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant n'a encore une fois rien d'irréprochable et que malgré les attaques dont nous sommes l'objet aujourd'hui, ne feront que renforcer l'image de marque du Puy du Fou en général. Près de 2 900 000 personnes auront vu depuis 14 ans le spectacle du Puy du Fou et la version 91 s'achève tout juste que l'heure est déjà là aussi au bilan et aux perspectives. Monique Josselin. La 14e année du Puy du Fou vient de se terminer en beauté. Il s'agit d'une année record avec 214 105 visiteurs pour le grand parcours et 316 600 spectateurs pour le spectacle du soir. De quoi nourrir de grandes ambitions pour l'année qui vient, où sont prévues d'importantes nouveautés, à commencer par la construction d'une galerie souterraine de 100 mètres de long, où seront évoquées les scènes historiques les plus marquantes des guerres de Vendée. Le spectacle du soir verra sa mise en scène modifiée de façon importante, avec des effets techniques toujours nouveaux, dont un jeu de laser sur la fin du spectacle qui viendra illuminer le célèbre lac. Ces renouvellements du spectacle sont destinés tant aux spectateurs qu'aux puy-follets, dont il faut préserver l'enthousiasme et la fraîcheur face à un spectacle toujours en évolution. Quand on sait que le Puy du Fou est le lieu le plus visité de France après Versailles et Chambord, on comprend qu'il tienne à garder son rang. Ce sont plus de 220 000 visiteurs qui sont attendus cette année pour la visite de ce grand parcours au cœur duquel se situe un village reconstitué époque XVIIIe siècle. Des artisans costumés apportent leur contribution vivante à ce tableau historique, étape du lieu culturel le plus fréquenté de France après Versailles et Chambord. Le grand parcours du Puy du Fou est devenu de réputation nationale et c'est le premier grand parc national, même européen, pour sa dimension historique et puis sa dimension écologique. Pour retenir l'attention du public, il faut chaque année proposer de nouvelles attractions. Nouveauté, cette reconstitution d'une tanière de loups hurleurs mais empaillés. Ce conservatoire d'animaux sauvages, modèle réduit. Un mémorial des guerres de Vendée dramatisé s'il en était besoin par le Requiem de Verdi et un carillon à automates. Le grand parcours est tout jeune, le grand parcours n'a que 3 ans et progressivement il faut l'amener à une dimension qui soit une dimension internationale. Il faut densifier toutes les attractions que nous présentons tous les jours au public. Cette jeune et talentueuse jongleuse est l'une des attractions réputées du grand parcours. Elle a appris son métier dans tous les grands cirques du monde et fait partie du spectacle depuis le début. Après le Vendée Globe, le Tour de France, décidément, la Vendée n'en finit pas de parler d'elle. Cérémonie d'ouverture du Tour de France hier soir sur le site du Puy du Fou. Les formations engagées ont été présentées devant un nombreux public.
Faste dans le bocage pour cette épreuve devenue désormais institution. La Vendée et son président nous ont fait un tour à leur façon. Il ne manquait pas un bouton de guêtre, 800 bénévoles du spectacle, pas un mollet, même des plus prestigieux, comme celui d'Eddy Merckx. Le roi de la Vendée présentait la petite reine en grand apparat. On est très heureux et très fiers parce que ce soir, la grande aventure du Puy du Fou rencontre la grande aventure du Tour de France. C'est formidable pour nous. Moyen lourd et France 2, moyen léger France 3, les 18 équipes du Tour de France cycliste ont salué comme de vrais Romains les 15 000 spectateurs du cirque du Puy du Fou. Le presque tout Paris télévisuel était là. Je suis très heureux et très fier. Et c'est vrai que j'aime le cyclisme. J'ai fait du vélo dans ma vie. J'en fais encore maintenant. Je dirais que c'est le seul sport que je pratique, non pas en compétition, où j'ai passé l'âge, mais parce que je sais que c'est un sport complet. Et je sais que le Tour de France aussi est quelque chose qui réunit tous nos compatriotes. Et je suis très heureux que France 3 Nantes soit présent. Ronan Vincec, Pascal Lino, Père Duc-la-Salle. Subtil mélange des genres, muscles, histoire et tradition, un spectacle superbe et bien rodé, un impact médiatique certain, toute la presse sportive en a parlé ou en parlera. Et au paradis des libres penseurs, le meilleur d'entre tous les journalistes de vélo, Monsieur Jadis ou Antoine Blondin, a dû sourire dans sa barre. 20 ans, c'est l'âge de la jeunesse et déjà 5 millions de spectateurs. 20 ans, c'est jeune et c'est vieux. L'aventure a commencé en 1977 ou en l'an 1000, on ne sait plus. L'an 1000 qui du reste est le nouveau spectacle de cette année. L'histoire du Puy du Fou a été une aventure depuis 1978. Le Puy du Fou était méconnu, il est maintenant reconnu et en même temps il est en plein développement, tourné vers l'avenir. En 1978, c'était un pari fou avec un scénario de Philippe de Villiers, une population qui s'est progressivement enrôlée dans le cadre de ce scénario et puis un succès inouï dès la première année qui ne s'est jamais démenti depuis. La première du spectacle fut un succès, la suite c'est la progression chaque année des spectateurs. Cette année, sans doute 700 000 visiteurs au grand parcours, 350 000 spectateurs à la Ciné-Scénie et une croissance qui devrait avoisiner les 25%. Le tas de broussailles d'il y a 20 ans est devenu un parc ultra moderne sans perdre de son authenticité. Mais qui finance ? Bien entendu, le Puy du Fou vit uniquement de la fréquentation du million de personnes qui y viennent chaque année. C'est maintenant plus de 110 millions de chiffres d'affaires, 600 emplois pendant l'été, et puis un bassin autour du Puy du Fou de l'ordre de 1500 personnes, puisque nous faisons travailler essentiellement les personnes autour du Puy du Fou. Du fort de l'an 1000 à la cité médiévale jusqu'au castel du Puy du Fou, c'est d'un château l'autre que s'envole depuis 20 ans cette féerie pour une autre fois. C'est un petit village tranquille au milieu des collines. 1200 habitants, une épicerie, une boulangerie et des lotissements tout neufs. Tranquille, enfin, pas pour tout le monde. Chez les Truchets, on s'active. Flora et André sont à 7 km du Puy du Fou et leur gîte ne désemplit pas. Au niveau clientèle, moi je dis c'est notre locomotive d'appel. Quand le Puy du Fou est ouvert, on est plein presque tout le temps. Et on refuse parce qu'on n'a plus de place. Chez Paul Bégin, c'est saucissons, pâtés et andouillettes. Habituellement, l'atelier emploie 25 personnes. L'été, c'est aussi le moment fort de l'année. Nous fournissons la restauration du Puy du Fou, y compris bien sûr l'auberge avec le restaurant gastronomique. C'est pendant 5 mois, 6 à 7 emplois. Une retombée également indirecte avec tous les magasins, la restauration donc alentour qui viennent s'approvisionner chez nous. Ça représente peut-être 10% de notre chiffre d'affaires. C'est vraiment une retombée très importante. Le plaisir du camping. Il y a quelques années, le camping municipal végétait. Aujourd'hui, il affiche complet. 90% de sa clientèle vient du Puy du Fou et le camping envisage de se développer. On a la chance d'être situé à quelques minutes, à quelques kilomètres du Puy du Fou. Et depuis une quinzaine d'années, voire un petit peu plus, eh bien, la fréquentation du camping suit celle du développement du Puy du Fou. On peut dire aussi, en élargissant un petit peu, que la commune de Saint-Malo-du-Bois, qui comprend 1200 habitants, a été boostée aussi par cette proximité-là. Et effectivement, grâce au Puy du Fou, ça maintient à la fois un tissu économique, touristique, qui est nécessaire pour les petites communes comme la nôtre. Le point faible est l'hébergement. Conséquence, Cholet, Angers et Nantes profitent de l'occasion. Mais au-delà des communes avoisinantes, c'est toute la région qui est concernée.
La Vendée attire par le littoral, mais aujourd'hui, on a des visiteurs qui viennent spécifiquement pour le Puy du Fou et qui ne vont pas forcément aller sur la côte d'ailleurs, mais qui vont faire d'autres visites culturelles, notamment dans le Marais Poitevin. Allez, quelques chiffres. Le Puy du Fou, c'est 750 saisonniers, 70 permanents, 1500 emplois indirects et 7000 bénévoles. Mais n'allez surtout pas prononcer le mot entreprise, ici l'on évoque plutôt l'esprit du Puy du Fou. Un Premier ministre buvant le champagne au goulot, l'ambiance est plus que festive pour souffler les bougies du 25e anniversaire du Puy du Fou. Jean-Pierre Raffarin était arrivé à 17h sur place, invité par Philippe de Villiers. C'est tout autant le Premier ministre que le voisin de Poitou-Charentes qui est venu saluer la réussite du Grand Parc, le 4e en France en nombre d'entrées, avec plus d'1 million de visiteurs l'an dernier. Nous mesurons bien la chance qu'a eu le Puy du Fou de pouvoir prendre place dans l'agenda le plus chargé de l'homme le plus sollicité de la France estivale. Je suis un Puy-Follet de conviction. Mais aussi, mon cher Philippe, je suis un Puy-Follet d'admiration. Cette visite privée mais fastueuse rendait hommage aussi aux 2500 Puy-Follets, ces bénévoles vendéens de la France d'en bas, qui depuis 2 générations maintenant participent à l'aventure. Déjà, il y a beaucoup de Puy-Follets dans l'âme, et je crois que là, ça renforce encore plus leur plaisir d'être Puy-Follets, tout simplement. J'ai vu le Puy du Fou se développer, s'agrandir, devenir ce qu'il est, c'est-à-dire maintenant mondialement connu, avec une fréquentation pratiquement plus forte quotidiennement que le Disneyland, c'est quand même appréciable. Et ça, c'est parti de rien, d'une folie, d'une idée de Philippe que tout le monde a trouvé saugrenu, en qui personne n'a cru, et qui est devenu aujourd'hui, 25 ans après, le Puy du Fou. L'événement avait été longuement préparé et surveillé par les services de sécurité. Depuis le 14 juillet, on est encore plus méfiant. Mais ce surcroît de précaution n'a pas gâché la fête.